Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir traiter comme sujet aujourd'hui? On en veut un deuxième épisode, ok. Partant pour une deuxième vidéo, d'accord. On en veut encore, ok. Deuxième vidéo, deuxième épisode, ok. Ok. Générique. Avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Je vous demande ça parce que, pour être franc avec vous, cette vidéo est sponsorisée par un fantôme, CyberGhost. C'est un VPN très performant et si vous ne savez pas ce qu'est un VPN, je vous la fais courte. Quand vous naviguez sur internet, l'intégralité de votre activité est traquée par tout un tas de sites. VPN, c'est l'acronyme de Virtual Private Network, en français réseau virtuel privé. Avec CyberGhost, vous devenez littéralement un fantôme. Enfin attention, vous n'allez pas mourir, hein, c'est juste que pour tous ces sites qui vous traquent habituellement, vous allez devenir invisible. CyberGhost crée une connexion depuis un autre pays, ce qui vous rend 100% anonyme et qui permet de naviguer en toute sécurité. Le petit plus, c'est que vous pouvez accéder à des contenus normalement inaccessibles à cause des restrictions géographiques, par exemple au catalogue Netflix américain. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Ce petit fantôme protège même votre téléphone avec l'application CyberGhost. Le principe est le même, il rend votre navigation anonyme et sécurise votre connexion. Vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en simultané et vous savez quoi, j'ai une petite offre pour vous. 77% de réduction sur un abonnement annuel et allez, on est sympa, on rajoute 6 mois gratuits, voilà, c'est cadeau, ça fait plaisir. 7 appareils en simultané, 77% de réduction, c'est moi ou le chiffre 7 revient souvent? Si ça vous tente, il y a un lien dans la description pour vous inscrire et maintenant parlons des croix. Alors, on va prendre comme base la croix latine que l'on appelle aussi la croix christique. On va ajouter un point au centre de chaque extrémité et on va écarter un peu les pointes. Ça nous donne la croix arménienne qu'on appelle Khachkar. Bon, s'il y a des Arméniens qui regardent cette vidéo, c'est probablement très mal prononcé, mais en même temps, je parle pas arménien moi. En français, on pourrait traduire ça par pierre à croix et ce sont des sculptures typiques de l'art arménien. L'origine n'est pas vraiment connue, mais on estime que ça date à peu près du 4e siècle, à une vache près. Elle va se développer fortement vers le 9e siècle et c'est à partir du 12e siècle que l'utilisation de cette croix va devenir précise et s'uniformiser un petit peu. C'est une croix entourée de différents ornements, représentés le plus souvent à l'intérieur d'une stèle en pierre, mais on en trouve aussi qui sont seuls et on appelle ça une khachkar au bras libre. La plupart du temps, elles sont posées sur un socle ou un piédestal et elles sont dressées en pleine nature ou à proximité d'un lieu de culte. On en trouve aussi gravées directement sur les murs de lieux cultuels et de temps en temps dans la nature gravées directement dans la roche. On peut relever 2 ou 3 fonctions à travers le temps, mais elle est principalement reconnue comme étant un symbole pour s'attirer les faveurs de Dieu et surtout, elle est devenue l'incarnation de la christologie de l'église apostolique arménienne. Ok, on va se faire un petit point sur les définitions. La christologie, c'est une discipline théologique qui étudie et se questionne sur Jésus-Christ et sa nature. Est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu ou alors un fils adoptif? Est-ce qu'il est purement humain ou alors purement divin? Voilà le genre de questions que se pose la christologie. Ensuite, l'église apostolique arménienne, c'est une église chrétienne orientale, indépendante de toute forme juridique ou spirituelle que ce soit. Elle n'est donc pas sous l'autorité du Vatican. Voilà, c'est un petit peu la freelance de la chrétienté. Il y a un truc que je trouve intéressant dans la christologie, et rien de mieux pour en parler que Mritargoch. Il n'y a aucune chance que je prononce ça correctement. C'est un théologien arménien du XIIe siècle qui dit à propos de la croix « Elle n'est pas l'instrument du supplice du Christ, mais un arbre de vie, le symbole de la victoire sur la mort. » En tant que stèle dressée, cette construction en verticale symbolise le passage du flux vital, souffle de vie. Il considère la croix comme un arbre de vie, symbole du flux vital. Je trouve ça très intéressant. Alors maintenant, on va enlever les arrondis sur les bouts, on va descendre la barre horizontale pour la centrer avec la verticale, on va pincer le centre et écarter les pointes.
Pour le moment, ça ressemble à une croix de Malte, mais si on ajoute un bouton sur chaque pointe et un bouton au centre, on obtient une croix huguenote. C'est un symbole protestant qui a été créé en 1688, juste après l'édit de Fontainebleau, qui révoque l'édit de Nantes. Ah putain, ça me rappelle mes cours d'histoire du collège, ça. L'édit de Nantes a été rédigé en 1598 par Henri IV et il donnait la liberté aux protestants de pratiquer leur culte en France. Mais en 1685, Louis XIV écrit l'édit de Fontainebleau qui révoque l'édit de Nantes et interdit le culte protestant. Du coup, 3 ans plus tard, une famille de bijoutiers nîmois crée ce symbole pour afficher leur foi protestante sans se faire choper par les autorités. Sinon, c'est 135 € d'amende. Oui, parce qu'en plus de ne pas avoir le droit de pratiquer leur culte, ils n'avaient pas le droit d'afficher des symboles protestants. Ils reprennent la croix de Malte, qu'on appelle aussi la croix de Saint-Jean, car c'est un symbole chrétien. Jusque-là, pour les autorités, c'est bon. Entre les branches, ils ajoutent des fleurs de lys, symbole de la royauté française. Ça c'est bon, pareil, pour les autorités, ça c'est bien. En pendentif, il y a la colombe, symbole du Saint-Esprit dans la chrétienté et dans le protestantisme. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Ils ajoutent un bouton à chaque pointe, ce qui en fait 8 et qui symbolise les 8 béatitudes que l'on trouve dans l'évangile selon Matthieu. Un bouton au centre et l'ensemble est un symbole protestant bien camouflé. Il flatte la chrétienté, il rend hommage à la royauté, mais seuls les protestants savent que cet emblème signifie « je suis protestant ». Et là, les autorités, ils n'y ont vu que du feu. La croix huguenote se retrouve sur seulement 4 blasons de villages français pour rappeler leur passé protestant. Il y a Saint-Marc en Haute dans l'Aube et 3 villages dans le Bas-Rhin, Kirberg, Ratzwiller et Rovillers. Alors j'ai regardé, à Kirberg il y a 157 habitants, du coup je serais curieux de savoir quelle est la probabilité qu'un habitant de Kirberg regarde cette vidéo. Bon, la prochaine croix, je vais essayer de vous la faire deviner. On enlève les boutons, on remet les extrémités à plat, on écarte les pointes et on resserre encore un peu le centre. Nous obtenons une croix que vous devez essayer de deviner. Je laisse quelques secondes à l'écran, prenez votre temps, réfléchissez, regardez bien les détails, et quand vous pensez avoir trouvé, vous mettez pause et vous tapez le nom de la croix dans les commentaires, on va voir combien de personnes l'ont reconnu. Le temps de la réflexion arrive à son terme, voilà la réponse. Désolé, j'étais obligé de la faire. Reprenons la croix chrétienne comme base, réduisons la barre verticale pour l'aligner avec la barre horizontale et ajoutons un cercle sur le dessus. Ça ressemble fortement à l'Ankh, la croix de vie des Égyptiens, mais c'est une croix utilisée par l'église copte. Les Coptes sont les chrétiens d'Égypte et si elle ressemble beaucoup à l'Ankh, ce n'est pas pour rien. En 391 après Jésus-Christ, l'évêque Théophile d'Alexandrie fait détruire le Sérapéum de la ville. C'est un temple égyptien dédié au dieu Sérapis, histoire de bien marquer la victoire des chrétiens sur les païens. En le détruisant, il voit sur les murs la fameuse croix de vie des Égyptiens, et comme il y a une petite ressemblance avec la croix du Christ, il décide de s'attribuer le symbole. Ils remplacent simplement la forme ovale par un cercle et bien plus tard, ils ajouteront une croix grecque à l'intérieur du cercle. L'Ankh est donc passé de la religion de l'Égypte antique à la chrétienté et la technique de conversion est toujours la même. On prend les symboles de la religion que l'on veut faire disparaître et on les transforme en autre chose. En l'an 640, les Arabes envahissent l'Égypte avec la toute récente religion musulmane et l'utilisation de cette croix va disparaître progressivement. Enlevons la croix grecque et le cercle, isolons les deux barres et donnons-leur la même longueur. Transformons-les en contours, ajoutons un point au centre de chaque ligne et tirons ces points vers l'extérieur. Maintenant assemblons les deux parties pour former une croix d'Agadez qu'on appelle aussi la croix du Sud. C'est une croix vraiment rare qui aujourd'hui est principalement utilisée par quelques tribus touaregs et des ethnies non berbères, par exemple au Niger, dans la ville d'Agadez, d'où le nom. Alors laissez-moi vous dire que l'origine d'une croix rare utilisée par des peuples nomades, c'est pas évident. Pour la signification, c'est à peu près pareil, on n'a pas vraiment de certitude. Il semblerait que sa forme indique les 4 points cardinaux,
ce qui pourrait avoir du sens pour des nomades, mais d'une tribu à l'autre et à travers le temps, la symbolique a trop changé pour qu'on puisse vraiment dégager un sens précis. Ce qui est marrant, c'est qu'on a le même symbole en France et on appelle ça une croix losangique. On en trouve par exemple en Loire-Atlantique, dans le village de Pouliguen, et d'une manière générale, on en voit un petit peu partout sur le territoire français. Le losange est le symbole de la force et de l'union car il s'agit de deux triangles qui ont été assemblés par la base. On le retrouve frappé sur des monnaies de l'époque mérovingienne, c'est-à-dire entre le 5e et le 8e siècle. On voit assez fréquemment la croix losangique au sommet des flèches de clocher, mais pour être tout à fait franc, je ne sais pas ni quand ni comment ce symbole serait devenu chrétien. Remettons les lignes droites, donnons-leur plus d'épaisseur et croisons-les à hauteur égale. Ça nous donne une croix grecque et si on ajoute une barre à chaque extrémité, on obtient une svastika. Oui, je sais, on dit un svastika, mais à l'oreille, je trouve ça plus joli de dire une svastika. Maintenant qu'on a cette base, arrondissons tous les angles pour obtenir une croix basque. On l'appelle une lobourou. Lo veut dire 4 et bourou veut dire tête. Comme pour beaucoup d'autres croix, son origine et sa symbolique ne sont pas bien connues. Il y a différentes hypothèses qui existent, mais la seule chose dont on est sûr, c'est que la toute première représentation que l'on trouve au Pays Basque date de 1690 sur une croix du cimetière de Bidarray. Il y a évidemment une forte ressemblance avec la svastika et on pourrait imaginer que c'est une version stylisée de ce symbole que l'on trouve partout sur la planète, mais on trouve aussi des croix basques qui ont plus que 4 branches. On en a retrouvé avec 2 branches, 3 branches, 8 branches et ça monte même jusqu'à 9 branches. Le fait qu'on en trouve avec un nombre différent de branches laisse penser qu'il s'agirait plutôt d'un symbole solaire, mais nous n'avons aucune certitude. Pas très loin du Pays Basque, il y a une autre région qui a un symbole intéressant. Partons d'une croix chrétienne classique, affinons un peu l'épaisseur des traits et faisons les extrémités supérieures en pointe. Ajoutons une forme à chaque extrémité qui ressemble à une lune et qui vient former un trident. Au milieu, ajoutons un cœur et tout en bas une ancre pour obtenir une croix de Camargue. Son histoire est très récente puisqu'elle a été créée en 1926 par le peintre Hermann Paul à la demande du marquis Folco de Baroncelli pour représenter la nation camarguaise. Elle rassemble 3 symboles, le trident qui symbolise la foi et les gardianes. Ce sont des gardiens de troupeaux, de taureaux ou de vaches qui sont élevés en semi-liberté. L'ancre tout en bas symbolise les pêcheurs et l'espérance. Au milieu, le cœur représente la charité. C'est le symbole des Maries de la Camargue, les 3 disciples féministes du Christ. Il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà vu ce symbole dans votre cuisine. Oui, dans votre cuisine. On la trouve sur les pots de fleurs de sel de Camargue. La prochaine fois, vous y ferez attention. Bon, retirons toutes ces fioritures pour retrouver la croix chrétienne. Centrons les 2 barres et donnons-leur la même dimension pour obtenir la croix grecque. Maintenant, arrondissons les extrémités et ajoutons des petites excroissances sur toutes les pointes. Il ne reste plus qu'à pincer un peu le centre et à y ajouter un carré pour obtenir une croix de Canterbury. Son origine remonte au moins à l'an 850 où elle est principalement utilisée comme bijou. Elle est le symbole de l'anglicanisme, c'est une confession catholique et réformée que l'on trouve principalement en Angleterre et dans les colonies anglaises. De ce fait, on en trouve un petit peu partout sur la planète et aussi parce qu'en 1932, l'église de Canterbury a fait envoyer une sculpture de cette croix à toutes les cathédrales anglicanes du monde. L'objectif était d'entretenir cette union entre les églises anglicanes étrangères et la maison mère. Ouais, faudrait pas que les mecs aillent voir ailleurs. Enlevons les fioritures et les arrondis pour retrouver la croix grecque. Si on ajoute une barre à chaque extrémité, on obtient une svastika, et si on la tourne de 45 degrés, on obtient une croix gammée. Si on la nomme comme ça, c'est parce qu'elle rappelle la lettre grecque gamma. Une croix gammée, c'est 4 fois la lettre gamma. Évidemment, vous la connaissez, ce n'est pas la peine que je fasse les présentations. Malheureusement, aujourd'hui en Europe, il y a beaucoup de confusion entre la croix gammée et la svastika. Alors, petite astuce, d'une manière générale, une croix gammée est tournée de 45 degrés par rapport à une svastika. Cette confusion a forcé l'armée de l'air finlandaise à retirer la svastika de son emblème et de ses avions en 2017, alors que pour eux c'était le symbole de la chance et qu'ils l'avaient adopté bien avant l'arrivée de la croix gammée.
D'ailleurs, ce n'étaient pas les seuls à l'utiliser. L'armée de l'air américaine avait également une svastika sur tous ses avions. C'était un symbole qui devait porter chance aux pilotes. L'origine de la croix gammée remonte à une société secrète allemande qui s'appelle la Société Thulé. C'était un groupuscule qui mélangeait idéologie raciale avec occultisme et qui avait pour symbole une svastika tournée de 45 degrés avec les bords arrondis. Si on la remet à plat et qu'on étire un peu les extrémités, on obtient une forme de svastika qui était utilisée en Bretagne et qu'on appelle Ewood, un quadriskel ou une croix spiralée. C'est un symbole qui oscille entre svastika et croix basque et il était utilisé par le journal nationaliste breton Breizh Atao qui signifie Bretagne toujours. En 1925, ils l'utilisaient pour symboliser le nationalisme breton. En 1928, ils l'ont intégré au logo du journal, mais dès l'année suivante, ils se sont dit que l'image de ce symbole allait peut-être se détériorer, du coup, ils l'ont retiré. Ils ont eu le nez fin, les mecs. Au début des années 30, ils ont modifié le design pour se séparer de la mauvaise image de la croix gammée avant d'abandonner définitivement ce symbole. Voilà les petits clous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Et si vous avez des idées de croix à me suggérer pour un 3e épisode, dites-le moi dans les commentaires. Ciao.